Stéphanie, Anaïs, là, je comprends pas. Là. Le roi lion est arrivé, mais ça fait longtemps qu'il est arrivé, il me semble. Oui, mais là, c'est l'histoire du père du roi lion. Et c'est ça la différence avec le film paru en 2019 qui avait connu, je vous dirais, des critiques moindres. Et Mufasa, là, je vous dis, c'est le film du temps des fêtes, photoréaliste. Et ce film-là, tout d'abord, a été réalisé par Barry Jenkins. Pour vous situer, Barry Jenkins est derrière le film Moonlight, qui a remporté l'Oscar du meilleur film en 2017. Et là, l'histoire, c'est ça qu'on veut savoir. Donc, c'est l'histoire de Kiara, qui est la fille de Simba et de Nala. Et là, il y a un orage. Donc, Kiara va aller se réfugier dans une caverne et elle va rencontrer Rafiki, qui, lui, va lui raconter l'histoire de Mufasa, donc son grand-père, soit le père du roi lion. Et là, on apprend que lui aussi, très jeune, tout comme son fils, s'est retrouvé, en fait, sans ses parents. Et on parle vraiment d'un film, là, Richard, d'une intelligence. C'est touchant, c'est drôle. La musique, c'est tellement beau. Regardez les images. La musique a une place importante. C'est Lin-Manuel Miranda qui a remporté 3 Grammy Awards, entre autres 2 prix Pulitzer, 3 Tony Awards. Donc, c'est vraiment, on a fait appel à une équipe extraordinaire. Et lorsqu'on parle des critiques, les mots qui ressortent, triomphe, entre autres, sans faute. Alors, je vous fais découvrir cette bande-annonce. C'est le film à voir, je vous dirais. Des lions derrière l'horizon. Vous devez trouver votre place dans le cycle de la vie. Il faut plus que 2 lions pour faire un clan. Nous avons besoin de renforts, besoin d'aide. Rafiki vous guidera. Oh, les amis, c'est Zazu. Ne le mangez pas. Pendant l'extrait, j'avais plein de questions. Ça chante-tu là-dedans? Parce que Lin-Manuel Miranda écrit des comédies musicales. Mais exactement. Donc, ça chante un peu comme le Roi Lion avec Elton John, des chansons. C'est exactement ce que vous allez voir, mais cette fois-ci avec l'histoire de Mufasa. Là, je poursuis avec un autre film familial également. Donc, on parle de Sonic 3. Jim Carrey qui a fait une belle blague cette semaine disant « J'avais besoin d'argent. Moi, je suis sorti de ma retraite. Ben oui, mon Jim, on te croit sur parole. » Donc, il reprend le personnage de Dr. Robotnik, dis-je bien. Et bon, l'histoire, c'est Sonic et sa bande qui vont devoir affronter Shadow. Donc, ça, c'est le nouveau méchant, le Richard, qui a des pouvoirs qu'ils n'ont jamais, mais jamais vu. Et selon Rotten Tomatoes, quand même, qui est un site réputé américain, on dit que c'est le 2e meilleur film de l'histoire, rien de moins, inspiré de jeux vidéo. On a déjà un 4e film d'annoncer qui va paraître en 2027. Alors, voici la bande-annonce. Il est trop puissant. Sonic! J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais on a besoin de qui, vous savez. C'est une mauvaise idée. Est-ce que ça m'a déjà arrêté? Suggestion un petit peu différente dans le style Homestead. Oui, on y va avec un film parce que là, c'est maintenant.